longtemps, nous savions que Bemba allait arriver en République démocratique du Congo à la date du 23. Et c'est les Moukouna qui chantaient la fois passée Joseph Kabila, qui se transforme maintenant en Tshisekedi, curieusement, on ne comprend rien. Et ce sont ceux-là qui veulent le pousser vers le mal. Ça, on n'acceptera pas. Vous connaissez bien Moukouna, non? Il était le chanteur de Joseph Kabila. C'est lui qui disait d'ailleurs qu'il a été envoyé par le Dieu. Il est là, il restera pendant longtemps comme président de la République. Aujourd'hui, il se transforme. Comment comprendre? Que Félix soit en bonne relation avec des gens qui ont incendié le siège de l'UDPS hier, avec les gens qui ont arrêté autant de militants de l'UDPS depuis tous ces temps, et Félix, avec eux, deviennent maintenant des partenaires politiques, mais avec des gens avec qui ils se sont battus pour la cause et deviennent ses adversaires politiques. Non, Bemba n'est pas adversaire politique de Félix. Bemba, c'est l'ami de Félix. La Cour a trahi, la Cour a corrompu, ces arrêts également posent problème. Si nous allons appliquer ces arrêts, ça veut dire que nous aurons des mauvais élus à l'Assemblée nationale qui ne seront pas ceux acceptés par la population ou envoyés par la population. Et la conséquence, c'est que nous aurons des lois également qui ne vont pas refléter l'attente de la population et le travail ne sera pas bien fait au pays. Parce que les arrêts de la Cour ne subiraient pas la contestation. Aujourd'hui, nous contestons les arrêts de la Cour. C'est-à-dire que la Cour a perdu toute confiance possible. On ne peut pas rester avec des juges comme ça. Il faut faire partie d'abord ces juges, avoir de nouveaux juges, et à ce moment-là, on aura une Cour constitutionnelle considérée. Et si Malisuté, pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Zambie. En tout cas, si baké musique. Donc là, yo ba mission na topé ça aux autres comme il faut. Place no a weza susté. Hein? Oyaki, allez quitter. Polosa, on a bacha manina kanya. Na lomo na kekuna, Là-bas. Hein? On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah ouais. Ni mikaka. Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui est commis partout dans l'Europe, dynamique, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Ça est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base la mission est toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, toza ko avancer na nkolo. Parfaitement et totalement, parce que la Constitution, enfin la Cour constitutionnelle aurait été cette instance où la moralité n'engagerait pas le débat. Mais aujourd'hui, en République démocratique du Congo, notre Cour constitutionnelle engage un débat sur la problématique de la moralité. Et pourtant, il est dit, les arrêts de la Cour sont exécutoires. Ça voudrait dire en d'autres termes, parce que c'est une instance de la moralité et il ferait un travail qui serait accepté par tout le monde sans que le débat ne soit engagé. Et c'est comme ça qu'on voulait que les arrêts soient exécutoires. Mais malheureusement, on se rend compte aujourd'hui que c'est une cour corrompue, immorale. Et donc, ces arrêts ne seront pas aussi exécutoires. Donc, les arrêts de la cour aujourd'hui engagent un débat. Voilà pourquoi je suis d'accord avec le professeur Mbata. Il faut réfléchir sur la dissolution d'abord de cette cour maintenant et envisager le remplacement pour que finalement, peut-être qu'on peut trouver ceux qui moralement sont assis pourront maintenant servir la nation. Parce qu'un pays où la justice dysfonctionne, ce pays est voué à la mort. Voyez-vous? Parce qu'on dit la justice élève la nation. Mais nous avons une justice qui n'élève pas la nation. Une justice totalement malade, une justice politique. Et je comprends parce que leur installation a été motivée par la politique avec Joseph Kabila qui voulait atteindre ses objectifs. Parmi ses objectifs, il y avait le vouloir changer la constitution. Et c'est comme ça qu'on mettait des gens qui pouvaient maintenant répondre à ces dictats. Et malheureusement, aujourd'hui, il est parti. Et on ne peut pas continuer à faire souffrir le pays avec des gens comme ça qui ne savent pas honorer maintenant l'image du pays. Aujourd'hui, notre image est détruite simplement parce qu'on n'a pas des gens assis au niveau de la constitution. Je crois que ça va poser encore un problème à partir du moment où on dit le faux corrompt tout. N'est-ce pas? Et ils sont considérés d'ailleurs même par le chef de l'État comme des corrupteurs. Et par conséquent, le travail également va en pâtir. Nous risquerons
de souhaiter considérer d'abord ce que la CENI a publié et chercher peut-être une cour qui probablement pourra remplacer ces gens avec l'âme congolaise et me dire qu'elle a le droit. Ça, c'est une hypothèse. Mais si pourront être là, nous souhaitons, moi personnellement je souhaite, qu'on mette d'abord en cause ce que la Cour a pu prononcer comme arrêt la fois passée, invalidant plusieurs députés de l'opposition en faveur du FCC. L'inverse n'a pas été possible. S'il y a eu un invalidé du FCC, il a été remplacé par le FCC. Mais s'il y a eu un invalidé de l'opposition, il a été remplacé par le FCC. C'est déjà un problème. Donc la corruption est palpable aujourd'hui, alors que le débat ou le combat aujourd'hui au pays, c'est contre la corruption. Je crois, même le président de la République, il faudrait qu'il comprenne cet aspect des choses. Donc la Cour a trahi, la Cour a corrompu, ces arrêts également posent problème. Si nous allons appliquer ces arrêts, ça veut dire que nous aurons des mauvais élus à l'Assemblée nationale qui ne seront pas ceux acceptés par la population ou envoyés par la population. Et la conséquence, c'est que nous aurons des lois également qui ne vont pas refléter l'attente de la population et le travail ne sera pas bien fait au pays. Les faire partir, il faut remplacer, il faut avoir de nouveaux juges maintenant de la Cour. Ceux-ci ont manifesté leur immoralité, n'est-ce pas, par des arrêts contestés aujourd'hui. Parce que les arrêts de la Cour ne subiraient pas la contestation. Aujourd'hui, nous contestons les arrêts de la Cour. C'est-à-dire que la Cour a perdu toute confiance possible. On ne peut pas rester avec des juges comme ça. Il faut faire partie d'abord de ces juges, avoir de nouveaux juges, et à ce moment-là, on aura une Cour constitutionnelle considérée. Oui, mais le comportement est observable, non, madame? On peut passer par une observation interne ou externe. Interne, l'extrospection, introspection. On peut dégager le comportement de quelqu'un. Donc, on peut, je crois, nous connaissons la société. C'est vrai, la personne peut être corrompue, mais on peut estimer que telle personne peut probablement, peut-être bien faire le travail, et on fait le choix sur ces gens. Je crois, avec des garde-fous, tels que si vous osez, en tout cas, encore favoriser la corruption, vous serez sanctionné et je crois qu'ils seront redressés. Oh, mais pas forcément la caméra cachée, mais simplement, ils seront interpellés aussi moralement. Il faudrait qu'ils soient interpellés moralement. Le premier juge, c'est leur conscience, qui se mettent en tête, qui sont au sommet de la justice, qui se mettent en tête que le choix se fait sur eux, ça veut dire que la population a estimé qu'ils sont les meilleurs d'entre nous. Et lorsqu'ils auront dit le droit, ils ne diront que le droit et le vrai. Et ce qui ferait que leurs arrêts ne seront pas contestés. Si vous voyez les arrêts d'une cour quelconque contestés, ça veut dire que les juges n'ont pas inspiré confiance maintenant de la population. Si le juge, par ses arrêts, et qu'il y rend ces arrêts, les arrêts sont acceptés par la population, considérez alors qu'il n'a su dire que le droit. Quand vous voyez la population contester, ça veut dire que le juge n'a pas dit effectivement le droit. Chez nous, la réalité c'est que la corruption est palpable. Nous vivons la vécu, nous vivons la corruption. Et les juges aujourd'hui, si vous aviez suivi le président de la République, a dit au président de la Cour constitutionnelle, il veut voir les juges qui ont été corrompus être sanctionnés. Et donc, il est clair aujourd'hui que les juges de la Cour constitutionnelle ont été corrompus. Des arrêts issus de la corruption. Quelle est la conséquence? C'est à la population de tirer la conséquence. Oui, c'est le mécontentement, c'est la contestation. Aujourd'hui, je crois que tout Congolais aujourd'hui ne sait plus faire confiance à la Cour. Les juges, enfin les députés qui ont été invalidés, n'est-ce pas? Ils estiment peut-être qu'ils ont été invalidés injustement. Il est mis à la place publique aujourd'hui que les juges ont été corrompus. Vous m'avez invalidé. Et c'est normal que je conteste maintenant cette décision de la Cour. L'une des meilleures façons de contester cette décision de la Cour, c'est également aller faire le sitting à la Cour, pousser la Cour à revenir à la bonne raison, pousser la Cour à sanctionner ceux qui ont été corrompus pour que finalement on ait des arrêts qui vont valoriser effectivement ceux qui ont été correctement élus par la population. Sinon, alors, nous aurons des députés non acceptés par la population. Non, il y a les préalables. Il y a les préalables, d'abord la sécurité, les infrastructures. Je prends d'abord ces deux préalables-là. Et quand vous regardez d'abord les infrastructures chez nous, on n'a pas assez d'hôtels. Regardez ce qui s'est passé en Égypte. Il y a beaucoup d'hôtels. Ce n'est pas n'importe quel hôtel, beaucoup d'hôtels. Et parce que vous aurez à recevoir beaucoup de pays
qui viendront avec plusieurs délégations. Et donc, il faudrait que vous ayez autant d'infrastructures. Et du côté de la sécurité, ceux qui vont venir doivent se sentir sécurisés. Nous avons toujours des guerres à l'Est, nous devons nous battre pour qu'en termine de guerre, pour que ceux qui vont venir se sentent en sécurité. C'est à ce moment-là qu'on peut maintenant envisager organiser la CAN. Le contraire, ça va encore nous prendre beaucoup de temps, alors que nous sommes un grand pays. C'est un peu aberrant. La Guinée organise la CAN. L'Égypte organise la CAN, beaucoup de pays organisent la CAN. L'Afrique du Sud a organisé la CAN, mais la République démocratique du Congo est un grand pays comme nous, incapable d'organiser la CAN. Et pourtant, nous sommes le premier pays à avoir gagné même la Coupe du Monde. Nous aurions, enfin, à avoir participé à la Coupe du Monde. Nous aurions dû déjà comprendre que nous sommes grands et développer les attitudes de grandeur en organisant la CAN par exemple, mais tout dépend de la politique. Le pays, le problème c'est que nous avons dysfonctionné depuis tout ce temps avec le régime Kabila ici, aucune vision sur la transformation du pays. Donc, si avec Félix, il peut comprendre, il peut s'habiller de l'orgueil d'un président du grand pays comme la République démocratique du Congo, c'est dire, moi aussi je veux organiser la CAN chez moi, il construit les hôtels, il se bat pour mettre fin avec les insécurités à l'Est. Je crois que cette fois-là, on peut organiser la CAN et recevoir tout le monde. Et c'est considéré au niveau africain comme grand. Ça a affirmé alors cette fois-là comme un grand pays. De mon point de vue, non. Parce que j'ai vu comment ils n'ont pas été à la hauteur pour se qualifier haut la main. Hein? Pour se qualifier, il a fallu beaucoup de gymnastique. C'est pratiquement vers la fin. Nous avions vu comment nous avons été malmenés par le Zimbabwe, ainsi de suite. Je ne pense pas, je ne crois pas, de mon point de vue, je ne crois pas que nous pourrons remporter la coupe, mais peut-être que nous pouvons jouer la demi-finale. Ça, c'est de mon point de vue. Nous pourrons jouer la demi-finale, mais pas remporter la coupe. C'est encore complexe parce que l'Ouganda, quand vous prenez les statistiques sur, je crois, 6 matchs que nous avons joués avec l'Ouganda, nous avons gagné 3, l'Ouganda a gagné 2, on a fait un nul. C'est vrai que ce n'est pas gagné d'avance, contrairement à ce que nombreux pensent. Donc, je souhaite comme tout Congolais qu'on gagne. Mais je ne sais pas, en tout cas, me prononcer clairement que nous allons gagner. Mais j'estime que nous pourrons gagner. Non, Jean-Pierre était ici avant. Jean-Pierre n'a pas de problème au pays pour que cela soit inscrit dans la réconciliation. Et quelle réconciliation? S'il y a réconciliation aujourd'hui. Moïse est venu la fois passée, il est reparti. Et pour qu'il parte à Goma, on lui refuse l'atterrissage. Quelle réconciliation? Et il n'a pas de problème avec Félix. Que les gens n'oublient pas. Lorsque nous nous engagions ici, le MLC, l'UDPS, l'UNC et les autres partis politiques de l'opposition, on s'engageait contre le FCC. À l'époque, ce n'était pas encore le FCC. On s'engageait contre les partis politiques de la majorité présidentielle, Kabila. On a été gazés, on a été incendiés, on a été tués, on a été blessés, on a été arrêtés. Il n'y avait pas de problème. Mais aujourd'hui, vous verrez, ceux du FCC se cachent maintenant derrière Félix pour vouloir opposer Félix à ses anciens pères ou à ses pères. Mais ça, c'est très grave. Comment comprendre que Félix soit en bonne relation avec des gens qui ont incendié le siège de l'UDPS hier, avec les gens qui ont arrêté autant de militants de l'UDPS depuis tous ces temps, et Félix, avec eux, deviennent maintenant des partenaires politiques, mais avec des gens avec qui ils se sont battus pour la cause et deviennent ses adversaires politiques. Non, Bemba n'est pas adversaire politique de Félix. Bemba, c'est l'ami de Félix. Bemba, c'est le frère de Félix. Nous allons laisser le temps au temps. On est dans la logique de la contestation des résultats. C'est comme ça que la Mouka est là. C'est transformé en politique, oui, mais la vraie opposition, c'est lorsque le programme du gouvernement sera présenté à l'Assemblée nationale. C'est à ce moment-là qu'on va se dire, on s'oppose farouchement, on ne s'oppose pas. À partir du moment où le programme n'est pas encore connu, on ne peut pas considérer Bemba Tor comme opposant. À Félix, non, c'est son frère. Le combat a été mené ensemble. C'est ici qu'on était avec Félix. Les bureaux sont ici. Contre le régime Kabila, on nous envoyait les policiers ici, on nous gazait ici, on nous gazait partout. Et c'est là. Et donc, moi je veux, de mon point de vue, c'est le FCC finalement qui ira en opposition. La Mouka, les linges sales vont se laver en famille. Tôt ou tard, peut-être pas aujourd'hui. Pourquoi je le dis? En 2011, on va aux élections. Et Tshisekedi estime qu'il a été élu, il prête serment chez lui.
La conséquence a été laquelle? Au Conseil de sécurité des Nations Unies, on prend une résolution 2098, disposition 4.b, organisation des concertations nationales de la République démocratique du Congo. Kabila, dans son intelligence, il a tout fait pour organiser. C'était pour le dialogue, mais Kabila va organiser les concertations. On va organiser les concertations, il va débaucher. Mais l'objectif était d'avoir l'UDPS et le parti de Etienne Tshisekedi. Et c'est comme ça que nous sommes allés comme ça, tergiversation jusqu'en 2016, sans élection. Et c'est en 2018 qu'on va organiser des élections. C'est autant pour cette fois-ci. À partir du moment où Martin il dit « Moi, j'ai gagné ». La crise est là, le mécontentement est là. On finira par avoir le dialogue. Je vous le dis aujourd'hui, retenez ce que je vous le dis. On finira par avoir le dialogue. Et ce dialogue-là, le FCC ne va pas le vouloir. Parce que le FCC va comprendre que ces gens, leurs linges seront lavés en famille. Lorsqu'il y aura dialogue, ils vont devenir ensemble. Et le camp politique sera dessiné à ce moment-là. Et voilà pourquoi aujourd'hui, le FCC fait tout pour séparer Félix de ses frères. Et je vous dis aujourd'hui qu'ils finiront par s'attendre. Laissons le temps au temps. Mais son arrivée, je vous invite, vous devez être à l'aéroport pour l'accueillir. C'est une provocation, c'est un mauvais style de Kabila. Et ce n'est pas bon parce que nous avions vécu avec Kabila. À chaque fois lorsqu'il y avait des meetings au niveau des esplanades du Palais du Peuple, enfin du Stade des Martyrs, les policiers jouaient au foot du matin au soir sans se fatiguer. Simplement pour empêcher que le meeting soit tenu. Et c'est la même pratique qu'on veut faire aujourd'hui. Mais qu'il arrive, par exemple, il y a accrochage. Qui va porter la responsabilité? Parce que depuis longtemps, nous savions que Bemba allait arriver en République démocratique du Congo à la date du 23. Et c'est les Moukouna qui chantaient la fois passée Joseph Kabila, qui se transforment maintenant en Tshisekedi, curieusement, on ne comprend rien. Et ce sont ceux-là qui veulent le pousser vers le mal. Ça, on n'acceptera pas. Vous connaissez bien Moukouna, non? Il était le chanteur de Joseph Kabila. C'est lui qui disait d'ailleurs que il a été envoyé par le Dieu. Il est là. Il restera pendant longtemps comme président de la République. Aujourd'hui, il se transforme. Comment comprendre? Donc, ça sont des mauvaises pratiques. Le culte qui pourra probablement être organisé à côté, nous déconseillons qu'on délocalise. Si on ne sera pas changé de date, qu'on délocalise le lieu, qu'on l'organise même à Kitambo, ça ne va rien déranger. Mais pourquoi simplement là-bas? Ça, c'est une provocation, nous ne pouvons pas accepter. Ça, nous avions vécu avec Kabila. Aujourd'hui, nous devons dire non et voir comment faire avancer les choses autrement. Polosa et Simba Lissoute. Pour moi, comme on a kuna, bateau va travailler dans Nzambe. En tout cas, basi bake musika. Donc là, va, yo ba mission na to pesa aux autres comme il faut. Place nous a ouais ça sous-souté. Ah? Oyoki, allez quittez. Polosa, on a batia balina kale. Na lomo na kekuna. Là va. Ah! On nous a arrangé na. Comment coquette? Ah, Vraiment. Qui ça? Et en plus, il y a qui ont commis partout dans l'Europe, dynamique Congo, commis partout dans l'Europe. Comment coquette? Moussala est commis partout. Tout commis en Suède, tout commis à Paris, tout commis à Lille, tout commis à Bruxelles. Et puis, base n'a vu ce ticali toujours Londres, Angleterre. Biso na dynamique Congo, doza ko avancer na nkolo.